Mesdames et messieurs, à présent, l'oraison funèbre avec l'abbé Lorugno. Chers frères et sœurs, chers amis ici présents, il m'a été demandé de faire une oraison funèbre pour Ouran Ange Didier, dit DJ Arafat. D'autres personnes plus autorisées que moi auraient pu le faire. Mais comme je l'ai dit, j'ai été choisi. Je ne ferai pas une oraison funèbre classique parce que beaucoup de choses ont été dites et écrites sur la vie de celui-là même qui nous rassemble aujourd'hui. Je voudrais pour ma part, à travers l'homme que j'ai connu, partager certains aspects de sa vie et de sa mort. Ce que Arafat m'inspire, c'est l'homme est un bosseur. Quand on regarde la qualité et la quantité de sa production musicale, on ne peut être que séduit par le professionnalisme de son travail. Et c'est une des valeurs que je voudrais partager avec vous, Chinois, ici présents, et tous ceux qui sont venus. Il a montré ce qu'on appelle communément le goût du travail. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à chercher. Cherchez ce goût du travail. Le travail bien fait. On ne le souligne pas, mais il a montré qu'on peut se façonner soi-même. On peut venir d'un milieu, des ghettos, et réussir à devenir un artiste interplanétaire. La seconde chose que je voudrais partager, c'est Arafat qui nous invite à aimer. Arafat nous aime. Et il a montré, à travers tout ce qu'on a pu dire de lui, buzz, bruit, couac, sortie, dérapage. Pour ma part, je crois que c'est la manifestation de son amour. Car tout homme a besoin d'être aimé et d'aimer. Si lui, il nous a aimés, est-ce que nous avons su rendre à Arafat cet amour? Chers frères et sœurs, c'est à cela que je voudrais nous inviter. Développer l'amour entre nous, l'attention à l'autre. Sortons de l'indifférence, sortons de l'ignorance de l'autre et demandons la grâce à Dieu toujours de nous aider à regarder l'autre avec amour et à le considérer comme un don. Troisième aspect et dernier, c'est sa mort. 33 ans. Comment comprendre une mort si brutale? On peut avoir plusieurs interprétations. Pour ma part, je voudrais être dans l'espérance de cette phrase de l'Évangile. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Mais s'il meurt, il pourra porter du fruit. Oui, cher Ange Didier,
à travers ce dynamisme du grain de blé tombé, emprunté à notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te souhaiter plutôt que ta mort soit une fécondité artistique, fécondité pour tes fans, fécondité pour le coupé décalé. C'est ce que je peux te souhaiter. Aujourd'hui, je te dis adieu. Entre dans la joie de ton maître. Que Dieu fasse briller sur toi sa lumière. Je vous remercie. Amen. La Chine, vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Regardez l'attitude que vous avez depuis. Je suis sûr, j'aurais voulu vous applaudir tout seul, mais est-ce qu'on peut s'applaudir la Chine? Bravo les gars. Bravo les gars. Une autre étape. On reste dans la même disposition. Le président va se réinstaller dans son command car. Il va faire un tour d'honneur. Ce sera le dernier. Maintenant, d'ici à Williamsville, on va laisser sortir le président d'abord. Dans l'ordre et la discipline, on reste en place, on laisse le président sortir. S'il vous plaît. C'est vraiment l'ultime étape. Si nous réussissons ça, ce sera trop top. Pour vous, pour le président, pour toute la Côte d'Ivoire, les Chinois disciplinés, les Chinois responsables. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas lu et admiré? L'attitude, le comportement de la jeunesse ivoirienne, des Chinois. Ouais, bravo les gars. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Ouais, bravo. Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. C'est à lui seul que je dois ma vie. Ah Dieu le Fils,
Jésus-Christ, et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie.